Soyez bénis, peuple de Dieu. Je vais parler ce matin à l'église. Je vais parler ce matin au cœur de quelqu'un au milieu de nous ce matin. L'Esprit a changé mon message parce que c'était pas ça que je devais prêcher. Je devais parler du temps aujourd'hui. Mais le Seigneur m'envoie de prêcher sur quelque chose que Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Et ce matin, je vais révéler au travers de la parole de Dieu, en utilisant des textes bibliques, des textes de la parole, de la révélation divine, ce que l'Esprit veut nous apporter ce matin. Nos églises sont pleines d'hypocrites. Est-ce que vous savez que l'hypocrisie, on ne la trouve pas ailleurs si ce n'est pas dans l'église? Les plus grands hypocrites sont dans l'église. Les églises regorgent de plusieurs hypocrites. Quand vous lisez les Écritures, quand vous lisez dans la Bible, ce que le Seigneur qualifiait d'hypocrites là, c'était qui? Les pharisiens, les scribes, les sadducéens. Et quand on dit pharisiens, scribes, sadducéens là, c'est des gens de l'église. Leur travail là, c'est dans la synagogue. Un pharisien, un sadducéen, un scribe, il ne travaille nulle part ailleurs si ce n'est dans la synagogue. Donc c'est des serviteurs. Ils servent aussi Dieu. Mais le Seigneur les a qualifiés d'hypocrites. C'est un mal qui ronge l'Église, qui ronge les communautés chrétiennes. Et nous allons toucher du doigt un peu ça. Nous allons toucher du doigt ça parce qu'il faille reconnaître le mal et puis sortir du mal. Il faille reconnaître le mal afin de sortir du mal. C'est pour ça que le Seigneur nous donne le libre choix. Mais quelque chose que tu ne connais pas, comment tu vas sortir dedans? Tu vas sortir de ça. Mais quand tu as la révélation de ce que c'est, tu peux prendre la décision de sortir et de ne pas être un hypocrite. Parce que Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Et vous savez comment Jésus les qualifie? Il dit « Malheur à vous, hypocrites ». Quand on dit à quelqu'un « malheur à toi », ça veut dire que toi-même là, tu fais partie des personnes que la personne n'a même pas envie de voir. Quand on dit malheur là, ça veut dire que toutes les malédictions là n'ont qu'à tomber sur ta tête. Donc c'est grave. Quand on est enfant de Dieu et qu'on est hypocrite, Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Être hypocrite, c'est se foutre de Dieu. C'est comme si tu mets une foutaise sur Dieu. Or Dieu là, il n'aime pas foutaise. De la même manière que toi, tu ne veux pas qu'on se foute de toi là. Ne te fous pas de Dieu. Ne nous foutons pas de Dieu. Parce que Dieu nous aime tellement. Dieu nous respecte tellement qu'il veut que nous aussi, nous puissions mériter non seulement son respect, mais qu'on puisse mériter également le respect de Dieu. Peuple de Dieu. Quand on parle d'hypocrisie, c'est quoi? Être hypocrite, c'est le fait de déguiser son véritable caractère. Tu caches ce que tu es. Et c'est ce que tu n'es pas là que tu montres aux gens. Les hypocrites là, c'est comme si
ils se déguisent. Ce qu'ils ne sont pas, c'est ce qu'ils présentent. Ce qu'ils sont réellement, ils ne font pas voir ça dehors. Être hypocrite, c'est le fait d'exprimer des opinions, des sentiments qu'on n'a pas. Donc tu caches ce que tu es. Maintenant, comment se manifeste l'hypocrisie de façon pratique, de façon concrète? Comment ça se manifeste? L'hypocrite aura tendance à rejeter la faute sur les autres. Si vous voyez un hypocrite, c'est lui qui a toujours raison. Il est prompt à rejeter la faute sur les autres, même quand il a tort. Même quand il a tort. Et en raison de son manque de confiance, l'hypocrite aura du mal à assumer ses erreurs. Or, le Seigneur nous demande d'assumer nos erreurs. Parce que quand on a péché, on doit assumer. Et comment assumer ton péché? C'est reconnaître ton péché et demander pardon à Dieu. Si vous êtes toujours prompt à rejeter la faute sur les autres, vous vivez dans l'hypocrisie. C'est lui qui a tort, ce n'est pas moi. Même quand tu as tort, c'est toujours l'autre. Et tu as l'impression que tu as toujours raison. C'est cela l'hypocrite, peuple de Dieu. Voilà ce que le Seigneur dit dans sa parole, en Romains 12, verset 9, qui sera le verset clé de mon exhortation ce matin. Il est écrit que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Que l'amour soit sans hypocrisie. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Déclare la parole. Attachez-vous fortement à ce qui est bien. Si j'aime pratiquer le mal, je m'attache à ceux qui font le mal. Quel est le caractère que j'ai? Est-ce que je ne suis pas en train d'être hypocrite dans la maison de Dieu? L'amour biblique, l'amour selon la parole de Dieu, est sans hypocrisie. Et la sagesse biblique est aussi sans hypocrisie. Celui qui est réellement sage, la Bible dit dans le livre de Jacques 3, verset 17, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité, d'hypocrisie. L'hypocrisie ne caractérise pas un serviteur modèle. Veux-tu être un modèle de serviteur? Tu ne dois pas être hypocrite. Veux-tu être un vrai adorateur? Tu ne dois pas être hypocrite. En 1 Timothée 3, verset 8, la Bible dit, les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, du gain sordide. En Jean 1, verset 47, la parole de Dieu déclare, Jésus voyant venir à lui, Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Dieu voit tout, Dieu sait tout. Voyant venir Nathanaël, il a dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. C'est pour dire que tout ce que nous faisons, Dieu voit. Les hommes peuvent ne pas voir, mais Jésus sait, il voit tout. Et le Seigneur est capable de te qualifier et de dire ce que tu es, qui tu es en réalité. Donc pourquoi cachons-nous nos caractères? Évitons l'hypocrisie. L'hypocrisie caractérise aussi les faux enseignants. Et il y a une pléiade de versets dans la Bible qui montrent cela. En 2 Pierre 2, versets 1 à 3, il est écrit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes
et dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux, par cupidité, par l'amour de l'argent. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Et en 1 Timothée 4, verset 2, il est écrit: par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Donc l'hypocrisie caractérise aussi de faux enseignants. Donc vous voyez que tous les secteurs de la Bible, il y a parmi le vrai et le faux. Si tu as la connaissance de ce qui est vrai, de ce qui est faux, c'est à toi de choisir qui tu es. Qui sommes-nous dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous apportons de plus? Qu'est-ce que nous disons qui va permettre à ceux qui n'ont pas Jésus d'accepter le Seigneur? Qu'est-ce que nous faisons qui va permettre à ceux qui nous écoutent? Qu'est-ce qu'on dit même dans nos causeries qui va permettre à quelqu'un qui nous écoute à côté de voir Christ en nous? Dieu a horreur de l'hypocrisie. Et il qualifie ces gens-là, hypocrites dans sa maison, il dit malheur à vous. On dira certainement Dieu est trop sévère. Mais l'hypocrite peut te tuer sans que tu le saches. Seriez-vous content de rire avec des personnes qui complotent votre mort et votre chute? Seriez-vous heureux d'être en train d'aider des personnes qui veulent à tout prix finir avec vous? Jésus les a qualifiés de malheureux. Il dit malheur à vous. Si nous ne voulons pas être sous le coup de la malédiction, évitons d'être hypocrites. Je préfère même qu'on me connaisse tel que je suis que de me présenter comme un saint. Je préfère qu'on me connaisse tel que je suis que de me présenter à des personnes comme si je n'ai aucune faute en moi. Tous, nous sommes pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Pourquoi nous voulons jeter forcément la pierre à certaines personnes, peuple de Dieu? Pourquoi est-ce que nous voulons simplement dire et démontrer ce que nous ne sommes pas? Pourquoi manquons-nous de sagesse dans notre vie spirituelle au lieu de chercher le pardon et la repentance vraie? Pourquoi faisons-nous du mal à nos familles, à nos maisons? Pourquoi? Pourquoi tu peux prendre le couteau toi-même et puis mettre dans ta propre chair et puis te tuer? Pourquoi? L'hypocrisie. Évitons cela. L'hypocrisie est aussi contagieuse. Oui. Et dans Daniel 11, versets 32 à 34, la Bible dit: il séduira par des flatteries les traites de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Vous voyez les hypocrites, ils contaminent. Tu marches avec un hypocrite, tu seras hypocrite. Ça c'est clair. Tu vis avec un hypocrite, ça contamine. Il est dans l'erreur, mais il présente son erreur comme étant bien. Et il va te convaincre que c'est lui qui a raison. Et à un moment donné, tu ne sauras même pas, mais tu vas commencer à t'écarter de ta maison. Pourquoi? Parce que ton compagnon de marche est un hypocrite. La Bible dit dans sa parole: n'abandonnons pas nos assemblées. La plupart des abandons des assemblées, des personnes qui ont abandonné leur assemblée, ont été victimes des hypocrites qui sont rentrés dans l'église, qui les ont trompés, qui les ont séduits et qui les ont fait sortir de l'église. C'est ça qui est la vérité. Un hypocrite est capable de détruire une famille.
de renverser même un régime. Il va te présenter le mal comme si c'est bien. Il va te présenter un appât comme si c'est une bonne chose. L'hypocrisie. Que l'Esprit de Dieu nous aide à éviter cela. En Galates 2, verset 13, avec lui les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyez-vous comment l'hypocrite peut contaminer? C'est une maladie très contagieuse, l'hypocrisie. Prenons garde, peuple de Dieu. C'est pourquoi il nous faut être vigilants contre l'hypocrisie dans notre vie chrétienne. Soyons vigilants contre l'hypocrisie, selon Luc 12, verset 1. Sur ces entrefaits, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. On est hypocrite quand on veut montrer sa piété. Pourtant, on ne l'est pas. Et Matthieu 6, verset 2 dit, lorsque donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Et si vous allez plus loin encore, dans Matthieu 6, verset 5, il est écrit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Il y a plusieurs versets qui parlent de l'hypocrisie. On est hypocrite également quand on refuse la repentance, tout en la prônant. Tu peux dire, je me repens. Tu peux dire, je demande pardon. Mais tu refuses le pardon. Je demande pardon, je me repens, mais tu refuses la repentance. Et Matthieu 7, verset 5 dit, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Donc, voyez, peuple de Dieu, quand on refuse soi-même la repentance et qu'on accuse les autres, c'est de l'hypocrisie. Plusieurs autres versets militent en faveur de cela. Vous pouvez même lire à la maison Luc 6, verset 42, et vous allez voir que c'est la même chose. On est hypocrite quand on loue Dieu sans l'écouter. Louange à l'Éternel. On loue le Seigneur, mais on n'écoute pas la voix de Dieu. On prie Dieu, mais on n'écoute pas la voix de Dieu. Ce que Dieu nous dit, on laisse passer. Mais on est prompt à louer. On est prompt à acclamer le Seigneur. Mais ce que Dieu dit à ton sujet, tu n'es pas sensible à la voix de Dieu. Tu n'es pas sensible aux enseignements de la parole de Dieu. Mais pourquoi est-ce que tu loues Dieu alors? Évitons l'hypocrisie. Vous voyez que c'est dangereux d'être hypocrite. Tu loues, mais tu n'écoutes pas celui que tu loues. Tu le pries, mais quand il te parle, tu refuses de l'écouter. Tu l'acclames, tu lui fais des louanges, mais derrière lui, tu dis autre chose. Pourquoi nous faisons ça à Dieu? Pourquoi nous acclamons le Seigneur? Pourquoi nous disons Seigneur, Seigneur, et nous faisons autre chose, nous ne suivons pas ses instructions? C'est de l'hypocrisie. Et l'hypocrisie, c'est une malédiction. Quand tu demeures, c'est comme si l'épée de Damoclès est sur ta vie. C'est une malédiction. Et ça t'empêche d'être heureux. Ça t'empêche d'être béni. Tu ne bénéficies pas réellement de la grâce et de la bénédiction de Dieu aussi longtemps que tu demeures hypocrite. Sors de ton hypocrisie et tu vas voir que ta situation va changer. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui tournent en rond parce qu'ils sont hypocrites. Parce qu'elles sont hypocrites. Elles ne sont pas sincères. Je suis pécheur, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je suis pécheur, aide-moi.
Je suis adultère, Seigneur, je suis adultère, aide-moi. Tu es pécheur, tu es adultère, tu ne vois pas pour toi là, mais tu dis, c'est toi qui critiques l'autre. C'est de l'hypocrisie. Soigne-toi toi-même d'abord. Quand tu seras propre là, tu vas aider celui qui est adultère à sortir de l'adultère. Et en le faisant, tu le feras avec un cœur plein d'amour. Parce que toi-même aussi, tu étais comme ça hier. Et Dieu t'a aidé. Tu as vaincu ça. Donc quand tu vas vers l'autre, tu sais comment arracher cette poutre qui est dans son œil. Avec délicatesse. Parce que l'œil est tellement sensible. Si tu n'enlèves pas ça avec délicatesse, tu risques de tuer ton frère ou ta soeur. Nous accusons sans amour. Et pourtant, tu es assis. Tu as ton bagage là, tu es assis dessus. Parfois, même c'est lourd sur ta tête. Et c'est toi qui accuses les autres. D'autres même vont jusqu'à accuser des églises. Quelle malédiction! Arrêtons ça dans la maison de Dieu. Approchons-nous de lui avec un cœur plein d'amour. Dieu est prompt à nous aider. Dieu veut nous restaurer. Dieu veut nous renouveler. Évitons l'hypocrisie. Sinon, nous serons sous l'emprise de la malédiction divine. On est hypocrite quand on discute théologie sans être soumis à Dieu. Prêcher la théologie, prêcher Dieu sans la soumission aux enseignements, c'est de l'hypocrisie aussi. C'est pour ça, généralement, nous qui sommes prédicateurs, nous devons beaucoup prier et demander à Dieu la sagesse et demander à Dieu de vivre notre enseignement. Demander à Dieu de nous aider pour que ce que nous prêchons, nous puissions refléter ce que nous prêchons. Et ça, c'est important. Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il te semble. Est-il permis ou non de payer l'impôt, le tribut à César? Donc, vous voyez que voici des enseignants hypocrites qui veulent tenter Dieu par une question. Ces pharisiens-là. Ils ont même demandé au Seigneur, mais est-ce que c'est permis de payer les impôts à César? Et Jésus leur a dit, donnez-moi une pièce de monnaie. Ils lui ont donné la pièce de monnaie. Il a regardé, il dit, bon, voici cette pièce. Quelle est l'effigie qui est là-dessus? Or, en son temps, l'empereur, c'était César. Et il y avait la photo de César sur la pièce de monnaie. Ils ont dit, mais l'effigie qui est là-dessus, la photo qui est sur la pièce de monnaie, c'est l'effigie de César. C'est le roi César qui a sa photo sur la pièce de monnaie. Et Jésus leur a dit, alors donnez à César ce qui est à Dieu, et à Dieu ce qui est à Dieu. Les hypocrites cherchent toujours à tenter par des questions pièges. Et le Seigneur a fait retourner la tendance par sa sagesse pour confondre l'hypocrite. Dieu est capable de confondre les hypocrites. Si tu vis en relation avec Dieu, quand un hypocrite veut te piéger, le Saint-Esprit te donnera la parole juste. Ce qu'il faut lui dire pour qu'il prenne ses clics et ses claques et pour qu'il parte. C'est pour ça, soyez sages, peuple de Dieu. Quand vous recevez la visite des hypocrites, faites très attention. Soit ils vous contaminent, ou bien vous leur donnez une parole de sagesse qui aura un impact sur leur vie, qui va leur permettre de réfléchir. N'écoutez pas tout, parce qu'il faut écouter. On écoute avec sagesse. On reçoit des visites le plus souvent de nos propres frères, de nos amis, parfois même des hommes de Dieu qui viennent devant toi. Ah, tu as vu le pasteur qui est là-bas, là, dans l'autre église, là. Voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'ils ont fait. Est-ce que nous écoutons avec sagesse? Si nous n'écoutons pas avec sagesse, on risque d'être transformé comme des papatos en même temps. Notre réaction doit transformer des vies.
Nos paroles doivent impacter des gens. En toute chose, quand tu écoutes, pendant que tu écoutes, tu dois aussi prier dans ton cœur. Seigneur, donne-moi une parole de sagesse qui va me permettre soit de ne pas être contaminé, ou bien d'aider mon frère qui est en face de moi à changer de vie. D'aider ma soeur qui est en face de moi à changer de vie. Et le Saint-Esprit est capable de le faire. Regardez comment Jésus les a confondus. Des hypocrites sont venus pour le piéger. Est-ce que c'est permis? S'il disait que ce n'était pas permis, le gouvernement allait l'arrêter. Et puis rapidement, là, on le mettait en prison. Mais il a dit, bon, ce que vous me présentez là, c'est la photo de qui est sur la monnaie là. Ils ont crié à César, c'est César. Il dit, mais donnez à César ce qui est à lui. Parce que c'est sa photo qui est là-dessus. Ce qui est à Dieu là, c'est notre vie soignée, notre vie spirituelle. Tu peux payer les impôts et puis être un chrétien. Tu peux être même un collecteur d'impôts et puis être un pasteur. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parfois on a ça et puis on cache ça dans le cœur. Parce qu'il y a trop d'hypocrites parmi nous. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi aujourd'hui dans les églises, les gens ont peur de faire témoignage? Tu as fait ton témoignage là, tu vas voir une soeur ou bien un frère là, il va aller s'asseoir dessus, il va aller critiquer. Ah, lui il a fait témoignage aujourd'hui, et puis il a fait ça, fait ça, fait ça, fait ça. Il va transformer tout ce que tu as dit, ou bien elle va transformer tout ce que tu as dit. Qui fait ça? Est-ce que c'est païen? C'est chrétien? Il y a les bons, il y a les mauvais. Tout ce que nous devons faire, faisons l'effort d'être parmi les bons. Pardonner, pardon. Ton cœur là, fais l'effort, il faut être parmi les bons. Dieu recherche les bons. Ne détruisez pas des vies, ne détruisez pas des ministères, parce que de toutes les manières, vous ne pouvez pas détruire une église. Tu es responsable, tu fais ton gros dos là. Tu ne peux pas détruire ce que Dieu a. Tu ne peux pas. Même si tu es pasteur. Le Seigneur a dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ton comportement là ne peut pas changer quelque chose dans l'affaire de Dieu là. Où Dieu est là, Dieu manifeste sa gloire et il ira jusqu'au bout. Ton impolitesse, ça ne peut pas faire quelque chose. Ton scandale, ça ne peut pas faire quelque chose. Parce que depuis que l'église est église là, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Il y a eu plusieurs scandales. Ça a changé Dieu. Ça a changé Dieu. Donc arrêtons les scandales inutiles. Arrêtons les mauvais comportements. Arrêtons l'hypocrisie. Soyons sincères dans le cœur. Quand le cœur est blanc là, Dieu te bénit. Et puis nous avons intérêt à avoir un cœur propre, un cœur blanc, un cœur pur. Enlevez vos frères que vous avez bloqués dans vos cœurs là-bas. Là. Enlevez-les. Ne maintenez pas des hommes emprisonnés dans vos cœurs. Libérez-les. Si toi-même tu veux être libéré, il faut libérer celui que tu as emprisonné dans ton cœur là-bas. Là. Celui que tu ne veux pas pardonner là, libère-le. Tu seras libéré. Si tu veux être guéri là, tant que ton cœur, dans ton cœur, il y a ton pasteur que tu as bloqué là-bas, ou bien il y a ta tante, il y a ta maman de l'église, ou bien il y a un frère que tu as bloqué dans ton cœur là-bas, tu ne seras pas guéri. Je te dis, tu ne veux pas pardonner à quelqu'un là, il faut pardonner la personne. Ça fait 10 ans, depuis là, ça est sur ton cœur. C'est quoi? Parfois tu dis je te pardonne, mais ça est encore sur ton cœur. Il fait quoi là-bas dans ton cœur? Toi tu viens être délivré et puis tu as bloqué quelqu'un dans ton cœur, libère-le vite. Tu veux voyager et puis tu as bloqué ton papa dans ton cœur, ou bien ta maman, tu l'accuses de la sorcellerie et puis tu as la haine contre elle là-bas ou bien contre lui là-bas. Tu n'auras même pas visa. Même s'il y a des gens qui vont t'aider là, tu ne bouges pas.
faut multiplier tes jeûnes. Il faut faire FG 21. 21 jours même là, c'est petit. Si tu veux faire 40 jours, il ne faut pas manger, il ne faut pas boire. Tu vas traîner ta malédiction là jusqu'à... Malheur à vous les hypocrites. Et quand Dieu dit malheur là, c'est que c'est malheur vrai. Parfois on est là et puis ça chauffe sur nous. On est là et puis tout est bloqué. Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que tu es hypocrite. Tu dis tu as pardonné mais tu ne l'as pas pardonné. Pourquoi cette haine? Pourquoi? Pourquoi tu veux gâter ce que tu n'as pas construit? Pourquoi? Pourquoi tu veux empêcher d'autres personnes d'accepter le Seigneur? Pourquoi? Faisons attention. Un chrétien doit toujours faire attention. Même quand tu vas à quelque chose, toi, il faut faire attention. Même quand tu vas dans un milieu, il faut faire attention. Il ne faut pas te pavaner comme quelqu'un comme ça qui peut se pavaner partout. Tu as Jésus, tu as le Saint-Esprit en toi. C'est pour ça qu'avant d'aller s'asseoir quelque part, il faut te rassurer véritablement qu'il n'y a pas un petit qui va te regarder et puis qui sera perturbé par ton comportement. C'est pour dire à chacun, veillons sur nos propres vies et veillons aussi sur notre caractère, notre comportement dans tout milieu où nous entrons. Parce qu'on transporte Jésus partout. Tu vas dans une boîte de nuit, tu transportes Jésus dans la boîte de nuit. Oui. Même tu vas t'asseoir quelque part, même tu manges, même tu es chrétien, et puis tu prends beau flotto, tu manges dans les rues là. Tu es en train de transporter l'image de Jésus avec beau flotto dans les rues. Ils diront, avec le pasteur là, qu'est-ce qu'il mange comme ça? Et puis il mange dans les rues, il mange comme ça. Donc vous voyez que on doit faire très attention. Présentons ce que nous sommes. Et la nature de Christ qui est en nous, c'est ce que nous devons présenter. La bonté de Jésus qui est en nous, c'est ce que nous devons présenter. L'amour de Jésus qui est en nous, c'est ce que nous devons nous présenter. L'amour couvre une multitude de péchés. Si nous sommes réellement pleins d'amour, les uns envers les autres, on va s'entraider à être plus forts. Mais si on n'est pas plein d'amour, les médisances par-ci par-là, les critiques par-ci par-là, les tueries par-ci par-là, Abel et Caïn. Vous voyez, la fratricide entre des frères, où un a tenté à la vie de l'autre. C'est l'hypocrisie. Tu tues ton frère. Au lieu de lui demander comment il a fait, et puis son offrande a été agréée par Dieu, il va te montrer, il va te révéler son secret. Si Dieu l'a béni, Dieu aussi peut te bénir. Tu dis, mon frère, comment tu as fait, puis Dieu t'a béni? Il faut demander. Ah, connaît pas, à demander. Tu ne connais pas, il faut demander. Pourquoi tu es aigri? Tu ne connais pas, demande. La parole de Dieu dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Je préfère celui qui demande que celui qui dénigre. S'il a rendu témoignage aujourd'hui, demain ce sera ton tour. Pourquoi veux-tu dénigrer l'authenticité de son témoignage? Faisons attention, peuple de Dieu. Soyons sincères, soyons vrais, soyons authentiques. Quand tu es sincère, quand il n'y a rien sur ton cœur, tu es libre, tu es léger. Regardez, les gens sont lourds. Pose des actes de repentance. C'est ça que Dieu nous demande. Quand j'ai offensé mon frère, quand j'ai offensé ma soeur, que j'ai demandé pardon, maintenant je dois démontrer que j'ai changé. Le Saint-Esprit veut nous transformer, veut nous renouveler, peuple de Dieu. On est hypocrite quand on n'est pas sauvé et qu'on parle du salut. Si on te demandait actuellement, est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Il y a des chrétiens qui ne savent pas, mais s'ils sont sauvés ou bien s'ils ne sont pas sauvés. Or, la Bible est claire là-dessus. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Est-ce que tu crois réellement en Christ? Si tu crois, tu es sauvé. On est sauvé par la foi. Ce n'est ni à cause de nos œuvres, ce n'est ni par nos œuvres, mais c'est par la foi. Je crois
Voici pourquoi je suis sauvé. Et si je suis sauvé, je dois démontrer également aussi par mes œuvres que je suis réellement sauvé. Je ferai du bien. Je vais aider les autres aussi à être sauvés. Je vais témoigner de Jésus. Je vais partager avec mon frère, avec mes sœurs. Et je vais aider ceux qui sont dans les difficultés. Toutes ces œuvres-là montrent effectivement que je suis sauvé. Ce n'est pas parce que je fais ces œuvres que je suis sauvé. Je suis sauvé par la foi, mais j'ai accompli des œuvres pour démontrer aux yeux du monde que mon salut là, ce n'est pas seulement du verbe, ce n'est pas seulement parole, mais c'est un salut vrai, un salut authentique. Voilà pourquoi je fais du bien. Le bien que tu fais là, ce n'est pas ça qui t'a sauvé. Tu es sauvé par la foi, mais tu fais du bien pour que ceux qui te regardent sachent que tu es sauvé. Est-ce que tu fais du bien? Est-ce que tu fais du bien à ton église? Est-ce que tu fais du bien à tes frères? Est-ce que tu fais du bien à tes pères, à tes mères, à la maison, à ta famille? Quand on te voit là, on voit Jésus, ou bien on voit un rebelle. Il y a des chrétiens qu'on voit à la maison comme des rebelles. Dieu n'est pas rebelle. Dieu n'est pas un Dieu de rébellion. C'est Satan qui est rebelle. La rébellion là, c'est ce qui a précipité Satan du ciel jusqu'à la terre. Dieu l'a chassé. Il l'a précipité sur la terre. Les rebelles là, on les chasse. On dit pâté. Une fois Jésus est rentré dans le temple. Quand il a fait son entrée triomphale à Jérusalem, après qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans le temple. Il a chassé les rebelles. Il dit quittez là, sortez. Ma maison sera une maison de prière et non une caverne de voleurs. Les hypocrites sont des voleurs. Ils viennent voler des grâces, voler des bénédictions, voler les saints, les transformer aussi en hypocrites. Quand tu es hypocrite, Dieu t'a parlé, tu ne veux pas changer, il te chasse. Il te chasse. Il te chasse. Parce que si tu n'es pas pour nous, c'est que tu es contre nous. C'est comme ça. Dans quel camp tu es? Joins-toi à tes frères, joins-toi à ta famille, fais bloc. L'union fait la force. Chacun peut commettre des erreurs, mais on soulève, on aide les personnes qui reconnaissent, ils deviennent forts. Et puis demain, quand ils sont forts, ils aident aussi les plus faibles. C'est ça le sens d'une famille, c'est ça le sens d'une église. La vraie église, où il y a de vrais adorateurs, ils sont sincères. Je sais qu'il y a des gens même dans leur cœur, là, ils vivent voir l'église là, fermée depuis longtemps. Il y a des gens qui travaillent dans l'église contre l'église. Ils vont voir ce qu'on va faire là. Et puis ils sont assis dans la rébellion. Ça va t'apporter quoi? Ça va t'apporter quoi? Tu te fais du mal. Quand vous êtes dans une assemblée, priez pour le bien-être de cette assemblée. Quand vous êtes dans une communauté religieuse, prenez des moments de jeûne pour que les choses avancent selon Dieu. C'est ce que Dieu nous demande. C'est ça qu'on appelle le service de Dieu. Mais on ne parle pas pour gâter. On n'agit pas pour gâter. Ce que tu ne peux pas construire, alors ne gâte pas. Vous savez pourquoi le Seigneur a arrêté Saul sur la route de Damas? Il partait persécuter l'église. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui persécutent l'église. Quel est le résultat sur ta vie? Il faut commencer à parler de bonnes choses. Tu vas voir même les bonnes choses là vont réjaillir sur ta vie. Les autres avancent. Je devais parler du temps aujourd'hui. Le temps là, ça ne revient jamais en arrière. Ça avance. Tu ne vas pas revenir encore en arrière pour être encore jeune. Nous tous, on est en train de partir vers la vieillesse. La vieillesse, la mort. Donc, je vais vers la vieillesse, je vais vers la mort, et puis je vais vers l'éternité. Il n'y a pas retour en arrière. Le temps là, c'est comme une route.
C'est une route où on avance seulement. On ne recule pas. C'est vrai, tu peux avancer et puis reculer un peu, revenir dans une ville dans laquelle soit tu as fait ton enfance, mais tu ne vas pas redevenir jeune homme encore, ou bien jeune fille encore dans cette vie, dans cette ville-là. On partage parfois des expériences du passé. La dernière fois, au décès de ma maman, je suis retourné à Djiglo. C'est à Djiglo que j'ai grandi. Mais quand je suis reparti à Djiglo pour enterrer ma maman, est-ce que je suis redevenu jeune? À 8 ans, j'étais là-bas. Je suis reparti là-bas, à Djiglo, ma ville natale. Bon, pas ma ville natale, mais la ville où j'ai grandi. Mais je ne suis pas redevenu enfant là-bas. Je suis allé avec mes cheveux blancs, j'ai enterré ma maman, je suis sorti de là avec mes cheveux blancs et je continue. Je vais vers la vieillesse. La vieillesse, la mort. La mort, l'éternité. C'est le temps d'être sage. Bannissons l'hypocrisie. Soyez sincères dans vos relations. Dans toute organisation où vous êtes, faites tout pour que cette organisation aille devant. Ne la tirez pas derrière. Si vous ne pouvez pas aider les gens à aller devant, alors arrêtez de parler mal des gens, de vos frères, de vos sœurs. Et puis, s'il vous plaît, restez tranquille. Dieu, il fait son travail. Tu ne peux pas être responsable, reste tranquille là. Dieu, il fait son travail. Il dit, si vous vous taisez, je donnerai à des pierres de travailler. Je prêcherai toujours la vérité. Si ça te dérange, il faut partir où on va te dire, viens, je vais te donner visa. Ou on va te dire, viens chanter, je vais te donner l'argent. Ça ne passera pas. Que Dieu nous aide. Amen. Dis, Seigneur, je refuse l'hypocrisie. Ainsi soit-il. Que Dieu nous aide, peuple de Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'hypocrisie. Vous voyez, quand j'ai sélectionné les versets même là, j'étais à 33 versets déjà. Oh, je n'ai pas encore fini. Et dans tous ces versets-là, Dieu condamne. Quand il les prend comme ça, malheur à vous, malheur à vous. Parfois, il dit tombeau blanchi. Quand Dieu dit à quelqu'un, tu es un tombeau blanchi là. Vous voyez tombeau là, non? Quand on dit tombeau est blanchi là. Tombeau là, il y a carreau dessus, c'est bien blanc. Il faut ouvrir dedans là-bas, ça sent. Dieu dit c'est des tombeaux blanchis. Donc, c'est un truc qu'il faut éviter. Évite ça. Évite ça. Ça crée blocage. Les hypocrites ne réussissent pas dans la vie. Ils tournent en rond. Dieu t'aime. Il y a de l'espoir pour toi. La carrière que Dieu a réservée pour les enfants de Dieu, là, c'est ce qu'il y a de meilleur. Un chrétien, normalement, là, c'est la prospérité, la grâce, la faveur de Dieu qui l'accompagne. Quand il monte une affaire, ça réussit. Quand il fait un business, ça marche. Une chrétienne, tu fais commerce, ça va marcher. Il faut avoir des concurrents même. Ils n'ont qu'à faire basse, ils n'ont qu'à faire dibo. Mais toi, tu vas faire. Dieu va aussi te bénir. Tu auras pour toi. Tu ne vas pas aller chez féticheur. Quand tu n'es pas hypocrite, ça marche. Mais quand tu es hypocrite là, tu arrives mais tu pries. Mais ta prière là même là, Dieu dit, toi tu as peut-être prié. Parfois il y a des prières on fait, et puis Dieu il est là, il dit, mais mon enfant là, vous savez, c'est pour ça la parole de Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Il faut connaître Dieu réellement. Et puis il faut changer. Sois sincère. Sois sincère. Change. Change de caractère et tu vas voir que c'est que le diable a volé là. Ça va revenir, Dieu va te restaurer. Si tu penses que tu as perdu quelque chose, mais ça va revenir. Si tu as changé là, Dieu redonne. Dieu redonne. Pendant que ton frère a ça, il faut bénir Dieu pour sa vie. D'autres même là, quand leur frère est béni là, eux ils sont là, il va voir, il va voir, il va voir. Moi j'étais là, on m'a laissé, il va voir. Ton il va voir là, tu es en train de te maudire toi-même.
Il faut dire Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Je sais que tu me restaures. Peut-être que j'ai fait quelque chose qui a fait que cette bénédiction-là n'est pas venue à moi. Mais Seigneur, aide-moi. Pourquoi même vous vous plaignez? Pourquoi même vous vous chagrinez pour rien? Pleurez sur vous-même vos propres vies. Quand on veut changer, on pleure sur soi. On n'accuse pas les autres. Quand on veut changer, on pleure sur soi. Pourquoi le Seigneur Jésus, quand il partait être crucifié à la croix de Golgotha, il a dit aux femmes qui pleuraient là, il dit, femmes, ne pleurez pas sur moi, hein, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Ce matin, cette même parole est adressée à nous, chacun de nous. Pleurons sur nous-mêmes. Il ne faut même pas regarder l'autre. Seigneur, je sais que je n'ai pas bien fait. Je sais que si j'ai raté cette grâce, c'est parce que ma vie n'a pas été conforme à ta volonté. Aide-moi à changer. Quand on veut changer, c'est comme ça on se comporte. C'est là que la faveur de Dieu revient. Parce que Jésus revient toujours. Comme un bon père, après avoir soigné, après avoir flagellé, après avoir chicoté son enfant, il appelle son petit, il dit, viens, fils, essuie tes larmes. C'est ce que Jésus fait avec nous. Parfois le Seigneur est dur contre nous. Il nous chauffe et puis il nous ramène. C'est comme ça un père se comporte. Arrêtons l'hypocrisie. Soyons sincères dans la maison de Dieu. Ce qui étouffe actuellement là, c'est le travail des hypocrites. Et ils sont en train de contaminer certaines personnes qui se laissent bêtement conduire. Arrête d'être bêtement conduit. Analyse les choses. Détecte ce qui n'est pas bien. Ce qui est mal aussi. Quand tu sais ça, tu détectes, tu prends ce qui est bien. Prenons tout ce qui est bien pour aider ceux qui sont dans le mal à revenir au bien. Ne les encourageons pas dans le mal. Tous ceux qui s'amusent à encourager les personnes qui sont dans le mal encore, en 2022 là, vous-même là, vous êtes morts, hein? Parce que l'Esprit de Dieu s'est levé. Le Saint-Esprit s'est levé. Et le Saint-Esprit va nettoyer. Le Saint-Esprit va nettoyer. Ne nous amusons pas à encourager le mal. Aidons les frères à revenir au Seigneur, à être transformés, à être renouvelés. Que Dieu bénisse sa parole et que le Saint-Esprit restaure son Église. Si j'ai parlé durement, le but, c'est de vous ramener à la maison. Quand vous êtes en train d'emprunter un chemin où Dieu dit malheur, quand tu aimes ton enfant, tu fais tout pour le rattraper. À bon entendeur, salut. Que Dieu vous bénisse. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.